Chers amis, lors de la vidéo précédente, nous avons regardé le chapitre 7 de l'Apocalypse. Nous abordons maintenant le chapitre 8. Et lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence dans le ciel, environ une demi-heure. Alors, voici enfin la rupture du 7e sceau que nous attendions initialement après la rupture du 6e, mais comme nous l'avons vu la dernière fois, le chapitre 7 est venu s'intercaler entre la rupture du 6e sceau et la rupture du 7e sceau. Alors, ce qui est très curieux avec ce 7e sceau, c'est qu'à première vue, on pourrait penser, eh bien, qu'il ne se passe rien. Lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence dans le ciel, environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. On leur remit 7 trompettes. Un autre ange vint alors se placer près de l'autel, muni d'une pelle en or. On lui donna beaucoup de parfums pour qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or, placé devant le trône. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu avec les prières des saints. Puis l'ange saisit la pelle et l'emplit du feu de l'autel, qu'il jeta sur la terre. Ce fut alors des tonnerres, des voix et des éclairs, et tout trembla. C'est le début du septénaire suivant, le septénaire des trompettes. Et donc le 7e sceau, d'une certaine manière, sert de charnière entre le septénaire des sceaux et le septénaire des trompettes. Il y a continuité parfaite entre les deux septénaires. Alors, pourquoi ce silence dans le ciel, environ une demi-heure? Ce n'est pas absolument évident. Il y a diverses interprétations qui sont proposées. L'une d'entre elles, peut-être la plus intéressante, c'est de dire que le silence se fait dans le ciel afin que Dieu puisse écouter les prières des saints. Parce que jusque-là, on pourrait dire avec un sourire, qu'il y avait beaucoup de bruit dans le ciel, puisque jour et nuit, sans cesser, les 4 vivants disent Saint, 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 le Seigneur Dieu, maître de tout, il était, il est et il vient. Et là, silence, sans doute pour que le Seigneur puisse écouter les prières des saints. Parce que, de fait, avant le début des sonneries des trompettes, on voit un autre ange qui se place près de l'autel, muni d'une pelle en or, et on lui donne beaucoup de parfums pour qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or placé devant le trône. Alors, je vous rappelle que le ciel dans l'Apocalypse est présenté comme s'il était un temple. Et c'est pour cela qu'on trouve des images tirées du temple de Jérusalem. Au 5e sceau, chapitre 6, nous avons vu l'analogue de l'autel des holocaustes. Et ici, nous voyons l'analogue céleste de l'autel des parfums. Dans le temple de Jérusalem, il y avait un autel pour les holocaustes, il y avait un autre autel pour l'offrande de l'encens. Un autre ange vint se placer près de l'autel muni d'une pelle en or. On lui donna beaucoup de parfums pour qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or placé devant le trône. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu avec les prières des saints. Alors, une offrande d'encens, comme il y en avait dans le temple de Jérusalem, et ici, le plus important, c'est que cet encens symbolise les prières des saints, les saints qui intercèdent. Et souvenons-nous du 5e sceau, « Jusque à quand, Maître saint et véridique, tarderas-tu à juger et à faire justice de notre sang sur les habitants de la terre ?» Bien, cela fait partie des prières des saints qui sont offertes sur l'autel d'or placé devant le trône de Dieu. Donc Dieu écoute les prières des saints,
il y est attentif, il va répondre. Quelle est cette réponse? C'est ce que la suite du texte va montrer. Puis l'ange saisit la pelle, l'emplit du feu de l'autel qu'il jeta sur la terre. Ce fut alors des tonnerres, des voix et des éclairs, et tout trembla. Cette image est elle aussi tirée de l'Ancien Testament, comme d'habitude. Vous la trouvez au chapitre 10 du livre d'Ézéchiel. C'est une image de jugement. Et les tonnerres, les voix, les éclairs nous rappellent aussi le chapitre 4 où vous trouvez ces images dans la description du trône de Dieu. Donc Dieu va répondre aux prières des saints. Comment va-t-il le faire? Alors nous avons, après cela, la sonnerie des trompettes, et comme pour le septénaire des sceaux, nous allons avoir de manière continue les 6 premières trompettes, et puis une intercalation entre la 6e et la 7e trompette. Alors, je lis d'abord les 4 premières trompettes. Les 7 anges aux 7 trompettes s'apprêtèrent à sonner, et le premier sonna. Il y eut alors de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut consumé, et le tiers des arbres fut consumé, et toute herbe verte fut consumée. Et le deuxième ange sonna. Alors une énorme masse embrasée comme une montagne fut projetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Il périt ainsi le tiers des créatures vivant dans la mer, et le tiers des navires fut détruit. Et le troisième ange sonna. Alors tomba du ciel un grand astre brûlant comme une torche. Il tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources. L'astre se nomme absinthe. Le tiers des eaux se changea en absinthe, et bien des gens moururent de ces eaux devenues amères. Et le quatrième ange sonna. Alors fut frappé le tiers du soleil, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles. Ils s'assombrirent d'un tiers, et le jour perdit le tiers de sa clarté, et la nuit de même. Et ma vision se poursuivit, j'entendis un aigle volant au zénith, et criant d'une voix puissante, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause de la voix des dernières trompettes dont les 3 anges vont sonner. » Alors, les 4 premières trompettes forment un tout cohérent. La 5e et la 6e, ce sera un petit peu différent, comme c'était le cas déjà du 5e et du 6e sceau par rapport aux 4 premiers sceaux. Que se passe-t-il? Un ange sonne de la trompette et il se passe quelque chose, et vous pouvez constater qu'à chaque fois, c'est une partie de l'univers physique qui est frappée. Et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut consumé, le tiers des arbres fut consumé, toute herbe faite fut consumée. Donc, c'est la terre et sa végétation qui est frappée. Dans le cas de la deuxième trompette, une énorme masse embrasée comme une montagne fut projetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Il périt ainsi le tiers des créatures vivantes dans la mer, et le tiers des navires fut détruit. Donc, pour la deuxième trompette, c'est clairement la mer qui est frappée. Troisième trompette, tomba du ciel un grand astre brûlant comme une torche. Il tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources. Et le tiers des eaux se changea en absinthe, et bien des gens moururent de ces eaux devenues amères. Donc là, ce sont les sources d'eau qui sont frappées. Quatrième trompette, furent frappés le tiers du soleil, le tiers de la lune, le tiers des étoiles. Ils s'assombrirent d'un tiers, et le jour perdit le tiers de sa clarté, et la nuit de même. Ici, c'est le ciel, le cosmos, et ses luminaires, le soleil, la lune, les étoiles, qui sont frappés. Donc, nous pouvons constater que sont frappées par les 4 premières trompettes 4 parties de l'univers physique, respectivement la terre et sa végétation, la mer et ce qui y vit,
les sources d'eau, et enfin le ciel avec ses luminaires, soleil, lune, étoiles, etc. Ce sont ces 4 parties qui sont frappées. Alors, on pourrait se dire, pourquoi? Vous voyez qu'à ce stade, ce ne sont pas d'abord les hommes qui sont frappés directement. Du reste, il n'y a pas mention de victimes humaines, si ce n'est de manière indirecte, parce que bien des gens moururent en buvant de ces eaux devenues amères. Versets 8-11. Mais ce ne sont pas les hommes directement qui sont frappés, c'est l'univers physique qui est frappé. Pourquoi cela? Quel but poursuit le Seigneur en faisant cela? Comme souvent, cela devient clair dans la suite du livre, et ici nous pouvons faire un petit saut par anticipation au chapitre 14, verset 6. Je vis un autre ange voler au zénith, ayant une bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui demeurent sur la terre. Il criait d'une voix puissante, craignez-le et glorifiez-le, car voici l'heure de son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources. Ah, justement les 4 parties de l'univers physique qui ont été frappées par les trompettes. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. Et donc nous pouvons comprendre que si le Seigneur frappe de fléau ces 4 parties de l'univers physique, c'est sans doute pour détourner les habitants de la terre de l'idolâtrie. Et de fait, vous pouvez par exemple lire au chapitre 13 du livre de la sagesse dans l'Ancien Testament une critique acerbe contre le fait que des païens, sans doute des Égyptiens, offrent un culte ou considèrent comme des divinités justement des parties de l'univers physique, que ce soit le soleil, l'eau, etc. Donc c'est pour mettre en garde les hommes contre l'idolâtrie que Dieu frappe de fléau ces 4 parties de l'univers physique. Nous avons vu que, en général, les images symboliques de l'Apocalypse viennent de l'Ancien Testament. Qu'en est-il ici? Eh bien, il est relativement facile de constater que les plaies, les fléaux que provoquent les trompettes reprennent des images tirées des plaies d'Égypte dans le livre de l'Exode. Vous vous souvenez sans doute que lorsque Moïse demande au pharaon d'Égypte de permettre au peuple d'Israël de quitter l'Égypte, celui-ci refuse, et donc le Seigneur frappe le pays d'Égypte de plaies successives. Eh bien, vous pouvez faire la comparaison si vous le souhaitez. Vous voyez qu'on peut dire que la première trompette ressemble à la 7e plaie d'Égypte, la grêle. La 2e et la 3e trompette de l'Apocalypse ressemblent à la première plaie d'Égypte, le Nil changé en sang. La 4e trompette fait penser à la 9e plaie d'Égypte, la plaie des ténèbres. Et la 5e trompette, que nous verrons bientôt, fait penser à la 8e plaie d'Égypte, une invasion de sauterelles. Et cela fait sens parce que, rappelez-vous, nous l'avons vu plusieurs fois, l'Apocalypse décrit le pèlerinage de l'Église à travers l'histoire comme un nouvel exode. Il n'est donc pas étonnant de rencontrer dans l'Apocalypse des images tirées du livre de l'Exode de l'Ancien Testament. De même que le Seigneur a frappé l'Égypte de diverses plaies pour que le Pharaon laisse partir son peuple, de même, dans l'Apocalypse, le Seigneur frappe diverses parties de l'univers physique, et puis plus loin, les hommes eux-mêmes. Alors, pour quelles raisons? Nous le verrons, c'est essentiellement pour qu'ils se convertissent. Alors, bien évidemment, il ne faut pas prendre à la lettre ces fléaux. Ce sont des images symboliques,
et comme toute image symbolique, il ne faut pas les prendre à la lettre. Il faut comprendre plutôt ce qu'elles signifient. C'est comme un renouvellement des plaies d'Égypte pour un nouvel exode. Passons maintenant à la suite du texte. Versets 8-13. Ma vision se poursuivit. J'entendis un aigle volant au zénith. Alors, le zénith, c'est la partie du ciel la plus élevée. C'est la partie du ciel qui est à la verticale. Un oiseau qui vole au zénith, c'est un oiseau qui vole le plus haut qu'il est possible de voler. Et ce n'est pas étonnant que ce soit l'image d'un aigle, car l'aigle, c'est par excellence un oiseau qui vole haut. On n'imagine pas un merle volant au zénith. J'entendis un aigle volant au zénith et criant d'une voix puissante, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause de la voix des dernières trompettes dont les 3 anges vont sonner. » Alors, c'est une annonce de malheur. Je vous invite à vous référer à plusieurs passages des évangiles où le Christ proclame des malheurs. Proclamer un malheur, ce n'est pas proclamer une malédiction. Parce que maudire quelqu'un, c'est lui souhaiter du mal, ce qui est toujours mauvais. Mais annoncer un malheur, ça, c'est autre chose. Rappelez-vous que dans les évangiles, par exemple, le Seigneur dit « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, eh bien, elle se serait convertie. » Donc, il proclame ces 2 villes malheureuses parce qu'elles se sont montrées incapables d'accueillir le Messie et l'Évangile. Et ça, c'est vraiment un grand malheur. Pensez aussi à la version des béatitudes dans l'Évangile de Saint Luc, au chapitre 6, où il y a 4 fois bienheureux, suivi de 4 malheurs. Malheur à vous, les riches, par exemple. Malheur à vous qui vous réjouissez maintenant, etc., etc. Donc, il y a comme une résonance du langage du Christ dans les évangiles que nous pouvons entendre. Donc, les trompettes ne sont pas achevées. Nous venons de voir les 4 premières. Nous verrons les suivantes la prochaine fois. Et je vous dis donc à bientôt.